Aujourd'hui, on vient annoncer le financement de ce qui va permettre d'engager 1000 nouveaux employés à l'Agence des services frontaliers du Canada. D'un bout à l'autre du pays, on a annoncé aujourd'hui des mesures pour renforcer la sécurité aux frontières. Cette annonce-là va nous permettre d'avoir une action plus forte pour s'assurer que l'entrée de drogue, l'entrée d'armes illégales est prévenue, qu'on la voit venir et qu'on peut intervenir. Dans le cadre des 1000 agents supplémentaires qui vont être déployés, environ 80 vont représenter des agents des services frontaliers, donc des personnes que vous voyez aujourd'hui qui conduisent des examens, qui sont aussi la première ligne de défense au Canada. En date d'aujourd'hui, seulement ici à Saint-Bernard-de-la-Colle, il y a eu 12 800 demandeurs d'asile, dont 845 qui étaient des demandeurs irréguliers. Chez nous, depuis que le chemin Roxham est fermé, c'est sûr que la problématique a changé, est rendue plus à Hemingford et Franklin. Il n'y a rien comme l'expertise humaine là, pour pouvoir régler ce problème-là. Là. Il n'y a aucune machine qui va pouvoir faire ça. Absolument. Donc, pour vous, c'est rassurant aussi. Ah oui, absolument. Absolument. Ils sont présents, on les voit partout. Il y a beaucoup de travail qui est fait en amont, même quand on voit ici avec les colis. Il n'y a pas que les efforts du personnel frontalier qui permettent d'assurer la sécurité. L'ajout de nouvelles technologies et de nouveaux laboratoires régionaux aussi. Présentement, vous voyez, là, on a un échantillon qui a été testé positif pour cocaïne. Donc, à ce moment-là, c'est utilisé comme un indicateur supplémentaire pour les agents des services frontaliers. Comme je vous expliquais, ça nous donne un indicateur qu'il y a eu de la manipulation de cocaïne ou qu'il y a une trace qui peut être infime de cocaïne sur la boîte qui a été utilisée. Depuis plusieurs années, on utilise cette machine-là pour pouvoir détecter des traces de drogue. Mais là, ce qu'on nous annonce, c'est qu'on va pouvoir déployer de nouvelles machines qui vont permettre une détection plus rapide, mais aussi plus poussée des drogues qu'on retrouve sur certains colis. Les investissements vont nous permettre aussi de procéder à l'acquisition de nouvelles technologies et de faire du remplacement de technologies actuelles que nous avons, entre autres en déployant des laboratoires régionaux d'examen pour pouvoir analyser les marchandises qui sont saisies, spécifiquement en termes de produits chimiques et de précurseurs chimiques. Notre équipe canine qui est présentement à l'œuvre pour faire l'examen des colis qui sont dans le même camion qu'on examine. Ce que ça nous permet de faire, c'est que le chien peut détecter des odeurs de drogue ou d'armes à feu, dans le cas spécifique de Jack, qui est notre chien avec nous aujourd'hui. S'il détecte une odeur qu'il reconnaît comme étant de la drogue ou de la poudre d'arme à feu, il va s'asseoir devant le colis. Ces annonces s'inscrivent aussi dans un contexte géopolitique très particulier aussi. Bien, en fait, dès janvier, M. Trump s'inquiétait de la frontière canadienne et de sa porosité. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, en faisant l'annonce telle qu'on fait d'un bout à l'autre du Canada, on souhaite envoyer le message à M. Trump qu'on est vraiment sérieux en s'engageant pour renforcer la sécurité à nos frontières. À Saint-Bernard-de-la-Colle, Marie Cassimard pour Nouveau Info.